Conduis-nous, Seigneur, dans la compréhension de ta parole. Que ton esprit déverse en nous la sagesse qui est de toi. Que ton esprit déverse en nous, Seigneur, tout ce dont il faut faire pour les rudiments, Seigneur, de la vie chrétienne. Afin que, Seigneur, nous ne puissions pas nous perdre et que nous ne soyons pas ballottés par tous les vents de doctrine. Que ton nom soit élevé. Cet esprit de Dieu prend le contrôle maintenant. Dans toutes ces maisons où le Léviathan a laissé son venin dans la vie d'une personne, nous prions que, Seigneur, ton action soit immédiate au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi et glorifie ton nom maintenant. Viens nous instruire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va chanter ce cantique. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu les autels des eaux, il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés, il a vaincu les esprits princes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a vaincus, il a vaincu tout ce qui pouvait exister sur la terre, qui pouvait nous terrasser, et il est assis à la droite du Père, et c'est lui qui nous donne sa victoire en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. On va s'asseoir pour ceux qui sont là. Nous avons commencé un thème et nous avons, je crois, depuis 4 ans, depuis 2021, nous avons commencé à parler de ce thème sur les autels. Et depuis un certain temps, chaque septembre, nous consacrons tout le mois à parler des autels. Et donc nous sommes à notre temps de prière, autel contre autel. Le premier autel est écrit avec grand A, il s'agit de l'autel de Dieu. Et le deuxième avec petit a, avec S, il s'agit de tous les autels qui peuvent nous freiner dans notre marche chrétienne. Et en ce mois, voilà la sagesse que le Seigneur m'a donnée concernant le combat contre les autels, concernant autel contre autel. La première semaine que nous avons commencé, nous sommes en train de voir dans le thème vaincre l'autel des eaux, c'est-à-dire que dans la rubrique, c'est autel contre autel. Et l'autel que le Seigneur nous a demandé de combattre cette année, c'est l'autel des eaux. Et dans l'autel des eaux, il y a plusieurs éléments. Dans la première semaine, nous sommes en train de voir le Léviathan. Nous sommes en train de prier pour combattre le Léviathan. La deuxième semaine, nous allons prier pour combattre la reine des côtes. La troisième semaine, nous allons prier pour combattre la reine du ciel. Et la quatrième semaine, nous allons nous consacrer à l'autel de Dieu. Comment ériger un autel, même si on le sait déjà, mais le Saint-Esprit a encore quelque chose à nous dire. Et comment il faut arroser cet autel, comment il faut alimenter cet autel, comment il faut faire pour que cet autel qui est déjà établi soit encore puissant dans notre vie
et que son agissement soit véritable et que nous puissions bénéficier des bienfaits de cet autel que Jésus-Christ a bâti. Amen. Donc chaque semaine, on aura 3 jours de jeûne. Cette semaine, nous avons commencé ce mercredi, nous finissons demain. La semaine prochaine encore, mercredi, jeudi, vendredi, on va prier contre la reine du ciel, la reine des côtes, pardon. La 3e semaine, mercredi, jeudi, vendredi, la reine du ciel. La 4e semaine, mercredi, jeudi, vendredi, autel de Dieu. Amen. Donc, c'est ainsi est intitulé le calendrier de autel contre autel de cette année. Et nous rappelons que nous sommes en train de combattre les autels des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les autels des eaux, l'élément que le Seigneur nous a orienté à combattre cette année, c'est le Léviathan. Amen. Amen. Le Léviathan. Et hier, l'homme de Dieu nous a enseigné sur Ésaïe chapitre 27, le verset 1. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer. Un autel est un lieu de transaction spirituelle. Un autel est un lieu de sacrifice. Et l'autel des eaux est un autel, sinon les autels des eaux sont des autels qui sont érigés dans les eaux pour contrôler la terre, les airs et les eaux. Selon que Dieu nous a donné le mandat dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu nous a dit de dominer sur les reptiles qui sont dans les eaux, sur les oiseaux qui volent dans les airs et sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc ce sont les 3 entités sur lesquelles on doit dominer. Et dans ces 3 entités, sachez que les autels des eaux aussi travaillent dans ces 3 espaces. Le Léviathan est l'un des puissants esprits qui est envoyé par les autels des eaux pour travailler sur ces 3 espaces cités, c'est-à-dire les airs, les eaux et la terre. Amen. Dans notre étude de ce soir, nous allons voir 3 grandes parties. Dans la première partie, nous verrons comment identifier les œuvres du Léviathan depuis les autels des eaux. Le deuxième élément, c'est comment il faut le vaincre. Et le troisième, c'est de prier pour la restitution de nos bénédictions. Mais le temps qui m'est imparti, je doute fort qu'on pourra terminer. Mais on va y aller, et si on ne finit pas, demain on va terminer et prendre ce qui reste aussi à compléter. Alléluia. Donc nous prenons nos Bibles dans le livre de Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8 du verset 6 au verset 12. Ézéchiel chapitre 8 du verset 6 à 12. Connecte-toi. Tu ne dois pas te déconnecter. Connecte-toi et puis tu coupes ton haut-parleur et tu ouvres le micro. Ézéchiel chapitre 8, le verset... Alors. Chapitre 8, verset 6 à 12. Ouais, chapitre 8, verset 6 à 12, la parole de Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles
de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Amen. Amen. Alléluia. Certainement que quand tu écoutes, tu n'entends pas Léviathan quelque part, tu te poses la question, mais où est-ce qu'on va? Ce texte-là, c'est une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel. Et c'est une vision qui répondait à un pourquoi dans la vie d'Ézéchiel. Pourquoi on souffre? Pourquoi nous qui sommes un peuple que tu as choisi, on peut se retrouver sur une terre en déportation, étant en train de dominer par un roi païen, au milieu d'un peuple qu'on ne connaît pas, sur une terre étrangère. Voilà des questions que le prophète était en train de se poser. Et c'est dans ces questions-là que Dieu va intervenir pour donner une réponse à son serviteur. Il va lui dire, dans la vision, viens, tu vas voir ce pourquoi j'ai permis que l'ennemi puisse vous cribler jusqu'à ce niveau. Et dans la vision, il va regarder, il voit que dans le temple, où même les sacrificateurs, on dit 70 sacrificateurs, ils rentrent, chaque jour quand on les voit rentrer, on dit qu'ils s'en vont adorer Dieu. Alors que quand ils rentrent là, sur le mur, puisque dans le lieu très saint, c'est eux qui sont là-bas. Dans le lieu saint, pardon, c'est eux qui sont là-bas. Ils ont fait des images. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut avoir comme les reptiles de la terre, les serpents, la lune, le soleil, tout ce que vous pouvez voir qui puisse exister sur la terre est représenté sur l'autel de Dieu. Donc quand ils vont, en réalité c'est comme s'ils partaient adorer, ils partaient offrir de l'encens à Dieu, ils partaient offrir des sacrifices au Seigneur, mais c'était pour aller adorer les dieux païens que eux-mêmes ils ont représentés. Alléluia. Amen. Et Dieu les a interpellés plusieurs fois. Et comme d'après eux, Dieu ne les voit pas, parce que si ils arrivent à faire ça durant des temps et que Dieu ne les frappe pas, c'est qu'ils ne les voient pas. Et cette colère-là, quand c'est venu, c'était tellement grave que Dieu va permettre que Nebuchadnezzar, que les Assyriens, que les Égyptiens, tous les grands de l'époque viennent vider Israël de son contenu. Sur les 12 tribus d'Israël, les 12 ont été en déportation. Et de la déportation, même c'est 2 qui ont eu des traces. Et même si on veut parler de traces, même c'est une seule tribu, c'est la tribu de Juda. Et c'est de Juda que le mot juif est sorti. Les autres, ils sont partis, ils ne sont plus revenus, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Alléluia. D'où viennent les autels desquels, d'abord, un Léviathan est envoyé d'un autel. Le Léviathan n'agit pas de son propre chef. Le Léviathan a sa source quelque part et il y a un autel sur lequel il s'adosse. Il y a un autel qui l'alimente. Et c'est de l'autel maintenant qu'il est envoyé pour aller en mission de manière spécifique dans la vie d'une personne, dans la vie d'une tribu, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille, ainsi de suite, dans la vie d'une église. Alléluia. Amen. Donc, les autels des eaux sont en réalité, quand Dieu a créé, j'ai donné cet enseignement en long et en large l'année passée, mais il va survoler pour les nouveaux. Quand Dieu a créé les choses, il a structuré chaque chose.
Dans les eaux, il y a des êtres que Dieu a créés. Il y avait d'autres qui avaient pour mission de gérer la quantité pour ne pas que l'eau se vide. Gérer aussi la qualité. Il y a des richesses même qu'il a déposées en bas de l'eau. Il y a des villes entières que le Seigneur a déposées sous l'eau. Et tout cela, comme la Bible dit, Dieu les a créés pour un but. Mais dans le livre de Apocalypse, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, que nous allons lire. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non, on va remonter un peu, excuse-moi. Verset 9. Non, verset 7 même, verset 7. Le verset 7. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qu'il les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Amen. On va s'arrêter là. Malheur à la terre et à la mer. C'est-à-dire que quand Satan a été précipité du ciel, il est descendu directement sur les eaux. Il est descendu sur la terre. Plus tard, on verra aussi, il a une partie de son QG qui est restée au deuxième ciel. C'est pour cela qu'on va parler des hôtels aussi du ciel. Il est descendu au deuxième ciel. Il a érigé une partie là. Et sur la terre et sur les eaux, il est descendu. Et la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Alléluia. Amen. Donc, quand Satan a été précipité et qu'il est descendu avec ses anges déchus, ils sont venus corrompre les êtres que Dieu a déposés dans les eaux pour pouvoir travailler pour Dieu. Du coup, ces esprits, ces êtres-là qui étaient là pour Dieu, ont été corrompus. Pourquoi est-ce que... Bon, peut-être quelqu'un se poserait la question, pourquoi forcément sur les eaux? En réalité, les plus grandes richesses de la terre se trouvent sous les eaux. Vous n'avez pas remarqué, est-ce qu'on voit l'or se promener comme ça sur la terre? Pour avoir l'or, il faut creuser. Pour avoir le diamant, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle pierres précieuses, pour les avoir, il faut creuser la terre d'abord. Arriver à une distance pour pouvoir mettre la main sur ces choses. C'est la même chose. Dans les eaux même, c'est encore plus grand. Un jour, le Seigneur, dans un combat spirituel, m'a fait descendre sous les eaux à un niveau. Ce n'est même pas tous les niveaux, mais un seul niveau que j'ai vu. Je vous assure que c'est formidable. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance et la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Donc tous ces êtres qui en réalité, ces esprits qui étaient là-bas, qui en réalité devaient nous aider à être prospères sur la terre, ont été corrompus tous par le diable. Et par Satan. Parce que quand on parle du diable, ça aussi c'est un autre enseignement. Le diable, c'est-à-dire que c'est... Quand on dit démon, ça a une signification, mais c'est le même être. Amen. C'est selon le travail qu'il fait que la Bible lui donne un nom. Amen. Parce que le vocabulaire grec est plus riche que le vocabulaire français. C'est-à-dire qu'en français, on dira peut-être Satan ou bien on dira le diable. Mais dans le vocabulaire grec, s'il va
en adversité, il a son nom. S'il va pour attaquer, il a son nom. Selon son œuvre, il a un nom. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 9, on verra 4 fois changer le nom de Satan. Mais c'est le même avec une mission différente. Ou bien une mission diverse. Alléluia. Donc, combattre le Léviathan, on ne peut pas combattre le Léviathan sans toucher l'autel sur lequel le Léviathan est, l'autel qui donne la puissance au Léviathan. Et cet autel-là se trouve dans les eaux. Alléluia. Amen. Cet autel se trouve dans les eaux. Et quand il est envoyé, il vient pour des missions bien spécifiques. Envoyé par l'autel, il vient pour des missions. Quand le Seigneur m'a fait descendre sous les eaux, j'étais partie pour récupérer un diplôme. Et il y avait plusieurs étapes. Il y avait l'étape où les gens, le voisinage qui pratiquait la sorcellerie a pris et ils sont partis déposer. Et quand j'ai dépassé cette étape, il y avait l'étape aussi de la famille, toujours sous les eaux. Il y avait l'étape de la famille. Et la personne me disait que nous, notre partie est finie, le reste, il faut discuter avec tes parents là-bas. Et dans l'étape des familles, même, il y a plusieurs niveaux jusqu'au sacrificateur. Alléluia. Mais là, c'est l'autorité. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui as échoué beaucoup comme moi dans la vie, ne baisse pas la garde. Alléluia. C'est pas parce que tu as échoué beaucoup que tu vas penser que cette chose-là ne t'appartient pas. Amen. Amen. Ça dépend de ce qui te combat. Ça dépend de ce qui te combat. Si l'autel qui te combat était alimenté par le sang humain, il ne faut pas jouer avec la prière. Prière de 2 minutes ne va pas suffire. Et d'autres te diront que non, pour quelqu'un qui a accepté le Seigneur, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Oui, quand tu as accepté le Seigneur, l'esprit peut ne plus vivre en toi. Mais ça ne l'empêche pas de t'attaquer. Amen. Il n'est plus... Je suis d'accord que j'ai accepté le Seigneur, le diable ne peut plus vivre en moi. Mais le fait que Jésus en moi ne peut pas empêcher le diable là où il est de venir toujours attaquer. Parce que la Bible dit quoi? Il fait quoi? Il rôde. Amen. Il rôde et à tout moment il lance les offensives. Il y a des fois même dans ton temps de prière, même le plus haut sommet même, c'est là même il renforce même l'équipe même pour venir, pour te décourager comme Élie. Élie a eu cet exploit extraordinaire. 850 sacrificateurs, non les moindres. Il a évoqué le feu, systématiquement c'est descendu. Il les a tués. Et un autre sort par derrière. Il dit, toi, il est te tuer. Élie dit, c'est bon, il préfère mourir. Ça veut dire que le niveau que Satan a pris pour venir attaquer Élie, c'était un niveau encore plus traumatisant. Amen. Un niveau encore plus traumatisant. Et le problème aussi avec Élie, c'est que c'est quelqu'un qui travaillait toujours seul. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand le diable veut t'atteindre à un certain niveau, il va permettre que tous ceux qui sont autour de toi ont des défauts. Et ce sont ces défauts que tu auras l'habitude de regarder. C'est-à-dire que tu ne vois aucune qualité alors que ces personnes ont des qualités. Alors que ces personnes peuvent faire quelque chose de bien pour toi. Mais à force de regarder, de calculer, d'observer, d'analyser leurs défauts, tu oublies que ceux-là, ils peuvent t'aider un jour. Et quand Jézabel va se lever sur notre dimension, Élie même, il ne va pas se rendre compte qu'en lui, il y avait l'onction d'Azaël, il y avait l'onction de Jéhu, il y avait l'onction d'Élisée. C'est-à-dire qu'en lui seul, il y avait tout que Dieu avait déposé. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir et que son esprit nous conduise à travailler main dans la main pour avoir la victoire. Ce n'est pas tous les combats on combat seul. Il y a des combats, Dieu te demandera de combattre seul. Mais à d'autres, tu auras besoin de soutien. La Bible dit que Moïse était sur la montagne. Et dans la vallée, voilà un homme du nom de Josué. Le général de l'armée est en train de combattre. Quand les
mains de Moïse étaient levées, Jésus avait la victoire. Quand les mains de Moïse étaient baissées, Jésus était dans la défaite. Mais le problème c'est quoi? C'est que Moïse aussi de lui seul ne peut pas lever les mains continuellement. Il fallait un Aaron et un Hur pour que les mains aussi de Moïse soient levées. Alléluia. Donc, on voit Moïse qui est en train de soutenir Josué. Mais voyons aussi Aaron et Hur qui soutiennent Moïse. C'est un travail à la chaîne. C'est pour cela que tout ce que Dieu a mis sur ton chemin, dont tu es vraiment convaincu que ces personnes-là, c'est Dieu qui les a mis sur ton chemin, quelle que soit leur faiblesse, toi, il faut tenir bon. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous les hommes, il n'y a personne à part Jésus-Christ qui sera parfait. On aura des temps de faiblesse. C'est pour cela que moi, je me suis dit, depuis un certain temps, que si le Seigneur me fait la grâce de marcher avec certaines personnes que je ne dirai pas pourquoi je les dis ceci, il y a des choses, je ne chercherai pas à les approcher. Je ferai juste ce que j'ai à faire pour que la considération que j'ai pour ces personnes-là reste à son top niveau dans mon esprit. Parce qu'il y a des choses que je ne vais pas découvrir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Donc le Léviathan, il est soutenu par l'autel. Et l'autel, par exemple, dans le combat, un jour le Seigneur, quand je combattais contre le mari de nuit, il m'a montré un gros serpent géant. Ça, c'était dans mes débuts de conversion où Dieu m'a dit, je vais te former pour t'utiliser. Et il va me montrer un serpent qui quitte Tia Salé et qui passe par le banc d'amas, c'est ça non? Le banc d'amas jusqu'au Nzi pour aller alimenter la région de Dembokro. Et c'est là qu'il m'a parlé des filles mères au niveau des femmes baoulées. Ou sinon au niveau des baoulés même. C'est-à-dire que les baoulés, c'est des gens qui aiment beaucoup foyer. Mais le foyer ne les aime pas trop aussi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité-là de faire enfant très tôt. Et puis au moment où tu as te réveillé, ce n'est pas ce que tu voulais là que tu as, mais tu es déjà dedans. Alléluia. Et il m'a longuement parlé sur cet esprit. Mais c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre que c'est le Léviathan qui travaillait dans cette zone-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il est soutenu par les eaux à un niveau. Et le premier soutien qu'il a eu, c'est avec Abla Poku. Dans la marche, depuis le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. La première fois que je devais fouler les pieds de la terre ghanéenne, Dieu m'a longuement parlé sur cet hôtel. Et quand on est arrivé dans la zone, les vagues étaient tellement fortes, la voiture a fait une sortie de route. On a comme, en tout cas, chacun priait en langue. Il appelait dans sa langue comme il pouvait appeler Dieu. La voiture est partie se promener quand c'est rentré dans un troupeau de moutons. Tuer les moutons comme c'est pas je sais pas si c'est des béliers. Les femmes de moutons là c'est quoi? C'est brebis non? Brebis ou béliers, tu vois les cornes là sont comme ça. Allah les a tués. Les moutons là sont quittés où on ne sait pas parce que c'était en pleine forêt. Quand il s'est immobilisé, le Seigneur me disait ce qu'il était montré, ce dont il était parlé là. Il fallait que le sang coule pour que vous puissiez arriver sain et sauf. Alléluia. Amen. Je vous assure que les une semaine que j'ai passées, c'était un peu comme une éternité. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et c'est après cela que Dieu m'a donné la vision de l'œuvre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les autels des eaux sont très très puissants parce que soutenus par des êtres puissants que Dieu a créés et que Dieu n'a pas pu utiliser comme il se doit parce que le diable parce que Satan les a corrompus. C'est là vient le charme de la chose. C'est-à-dire que ce sont des êtres que Dieu a créés pour pouvoir les utiliser à un niveau. Et quand Satan est descendu, directement il est parti là-bas, il les a corrompus au point où
des villes tout entières sont sous sa domination. Il y a des gens dans nos recherches en démonologie qui ne meurent pas. C'est-à-dire que quand ils servent Satan à un certain niveau, ils disparaissent pour se retrouver là-bas pour aller le servir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de nous véritablement dans ce combat. Et que le Seigneur nous donne sa victoire. Comment identifier les œuvres des autels qui agissent par le Léviathan? On a lu le texte de Ézéchiel chapitre 8. C'est-à-dire que dans ce cas-là, Israël, ce n'est pas parce que ce sont ses parents qui ont adoré quelque chose, hein, mais ce sont les sacrificateurs de l'église, les pasteurs de l'église qui sont partis se tourner vers ces esprits-là en laissant Dieu pour aller chercher fétiche pour faire l'œuvre de Dieu. Et ça a entraîné tout le peuple dans une déportation. Pour certains, c'est la famille qui a adoré. Pour d'autres aussi aujourd'hui, ces personnes sont les élites qu'ils visent. Les jeunes qui sont frais, qui sont intelligents. Qui sont dotés de l'intelligence de Dieu. Parce que pourquoi c'est dans les universités ils vont pour aller recruter et pour avoir l'argent, ou bien par exemple, moi je priais comme ça pour quelqu'un et puis le Seigneur m'a montré, il était en train de pleurer pour dire que la pauvreté était trop, il fallait que je fasse quelque chose et c'est le seul moyen que j'ai trouvé en rentrant dans les sectes exotériques. Et ceux-là, quand ils sont là-bas, en fait, ils ont des connaissances qui ne sont pas autorisées. Qui ne leur est pas autorisée, voilà. Et pour pouvoir gagner, pour pouvoir drainer du monde, pour pouvoir activer ce qui frappe aux yeux, pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui les suivent, ils font ces recherches-là et ils utilisent ça pour pouvoir gagner les jeunes, pour pouvoir gagner les cadres de la société. Et pratiquement aujourd'hui, c'est quitté chez les Blancs. Aujourd'hui même, ça a pris tout le territoire, ça a pris toute la terre. Alléluia. Qu'est-ce que nous dévanciers ont fait? Quand je parle de dévanciers, je vais parler de nos ancêtres, je vais parler de ceux qui nous ont dévancés même dans l'œuvre, je vais parler de ceux qui ont habité le quartier avant qu'on ne soit là. Je vais parler de ceux-là même qui ont habité la maison avant qu'on ne vienne habiter. Je vais parler de ceux qui ont créé la société, qui étaient au début de la société. Quels sont les sacrifices qu'ils ont fait? Quelle allégeance ils ont fait? Et c'est ça qui active le Léviathan. Alléluia. C'est ça qui active le Léviathan. Maintenant, quand le Léviathan est envoyé, quelle est sa mission? Le Léviathan, comme Ésaïe 27 le dit, est un serpent fuyard. Ça veut dire qu'il n'est pas stable. Amen. Il n'est pas stable, il ne reste pas longtemps dans un endroit. Il attaque en déposant son venin et puis il disparaît. Le premier élément que le Léviathan dépose dans la vie des gens, c'est le mari de nuit. Bon, c'est le premier élément que j'ai cité, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que dans la connaissance générale. Vous voyez, quelqu'un, tant que tu ne dors pas, tu ne le vois pas. Et il y a des gens même par expérience, il y a des gens comme ça que le Seigneur va me montrer que non, la personne a un mari de nuit, puis la personne dit non, que moi je n'ai jamais vu un tel truc en songe. Et puis je prie pour la personne, en même temps, Dieu ouvre ses yeux là-dessus. Ça veut dire que son champ de vision a été voilé pour ne pas qu'il le voie. Donc l'esprit l'a agi, mais lui-même ne le voit pas. Amen. Mari de nuit, femme de nuit. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui viennent par saison. Il y a des problèmes qui viennent par génération. Il y a des problèmes qui viennent en fonction du temps. Le Léviathan a cette capacité de circuler. Quand le Seigneur m'a donné la grâce de lancer ce thème, la première image que le Seigneur m'a montrée, je voyais un quartier très hypé, un quartier résidentiel, un quartier où les gens ont beaucoup d'argent. Et je voyais le serpent, il était à un endroit, il est gros comme ça, il était à un endroit et il se promène.
Il se promène dans tout le quartier, il se promène dans toutes les maisons. Et quand il est dans les maisons, il avale beaucoup de choses. Il peut avaler la santé. Bon, s'il a avalé ta santé, c'est qu'il a avalé ton argent. Parce que les deux vont ensemble. Si tu n'es pas en bonne santé, c'est les hôpitaux qui vont prendre tout ton argent. Donc les deux vont de paix. Alléluia. Amen. Le Léviathan peut envoyer des problèmes chroniques. C'est-à-dire que des problèmes que tu règles depuis longtemps, à un moment donné, tu vois que c'est calme. Et puis après, ça vient sous une autre forme. Mais c'est le même problème. C'est-à-dire que quand tu le cherches ici, il sort ailleurs. Amen. Je me souviens une année, on était dans un temps de jeûne comme ça, et puis le Seigneur m'a montré. On était en train de prier. Et puis, c'était au quartier d'Yvon, on était. Et quelqu'un de l'église avait vu qu'il y avait un gros trou là-bas. C'est là-bas se trouvait son siège. Quand on a prié, quand le Seigneur me montre un autre trou encore en zone 4. Et puis, dans la même semaine du jeûne, là c'est sorti même sur les réseaux, qu'il y a un gros serpent qui est sorti à Gamé, en plein jour. Alléluia. Amen. Ce sont ils créent des maladies, par exemple comme l'asthme. Oui, le serpent, quand il veut tuer sa proie, il ne le tue pas, il t'enroule. Et puis il te serre jusqu'à casser tes os. Amen. Donc pendant qu'il t'est serré là, tu es asphyxié, tu peux pas respirer correctement. Des maladies comme la sinusite, c'est le ou bien là, ce que je veux prendre ça comme ça, c'est sinusite. Amen. La sinusite, l'asthme, l'hypertension, diabète, les problèmes bizarres, chroniques, cancer. On dit plaie. Une plaie qui apparaît, on ne sait pas où ça vient. Il y a d'autres même, dès qu'on découvre, on dit non, il est à la 4e étape. Ou bien on dit phase terminale. Ça a commencé où pour que ça soit terminal? Au moins, on doit faire CP et puis 6e avant d'arriver en terminale. Mais lui, il commence en même temps en terminale. Alléluia. Bien-aimé, il y a des problèmes. Tu es là, tu pries. Et puis tu vois dans les songes que tu n'es pas loin de la solution. Mais depuis, ça fait des années, tu n'es pas loin de la solution, mais tu n'atteins pas la solution. Ça, c'est l'œuvre du Léviathan. Alléluia. Le Léviathan, il rend les gens malheureux socialement et financièrement. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur a ouvert mon esprit sur les péchés sexuels. Aujourd'hui, nos enfants à très bas âge. Hier, j'étais en train de regarder une émission où on était en train de parler, par exemple, des écoles françaises. Où depuis le bas âge, on commence à parler d'une éducation, d'une orientation. Voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que, ils comprennent le français, nous on ne comprend pas. Donc ce qu'on nous donne là, c'est-à-dire qu'ils mélangent notre esprit. On dit orientation sexuelle. Donc femme là, en fait quand il a 2 ans, il a 3 ans, elle ne peut pas savoir qu'elle est femme. C'est-à-dire que c'est en avançant, elle peut voir que non, elle n'est pas femme, qu'elle est garçon. Ouais, c'est pas compliqué ça. C'est que Dieu même l'a déjà créé quelqu'un, il lui a donné un sexe. Mais nous aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce que Dieu a donné là, c'est pas ça. Faut attendre. C'est que lui-même là, il a un esprit en lui. C'est l'esprit là qui va lui dire ce qu'il est vraiment. Attends, Dieu lui, il est où alors dans cette affaire? Nous sommes en train de pousser Dieu à sortir du monde. Et ce sont des signes aussi qui nous avertissent que Jésus revient bientôt. Parce que l'abomination tend à son comble. Alléluia. Les péchés, les mauvais films que les enfants regardent aujourd'hui, ça est à la portée de tous les enfants. Dans les jeux que les enfants jouent sur les portables, il y a des étapes. Avant d'atteindre ces étapes-là, on les oblige à regarder certains films d'abord. Et puis on les fait passer à ces étapes-là.
Les gens, que ce soit grands, petits, sont dans les addictions. Je suis rentrée dans le monde des ados, mais ça me fatigue. C'est-à-dire qu'il y a des confessions. Pour une mère, c'est fatigant. Alléluia. Les autos, je ne vais pas dire le nom parce qu'il y a des enfants ici, autosatisfaction. Jeune fille, jeune garçon, homme marié, homme célibataire, tout le monde est dans ça. Ça, ce sont les choses que le Léviathan vient souffler. N'oubliez pas que quand on parle de serpent à la base, on dit il fait quoi? Il séduit. Amen. Donc, ce type de serpent-là, ce n'est pas le serpent qui fait peur à une première vue. Parce que les serpents, même, il y a des serpents même qui ne font pas peur. Il y a des serpents même qui sont très bien coloriés. Nous, on a grandi au village. Les serpents des jumeaux, là, ils sont inoffensifs. Bon, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui, comment ils ont été conçus? C'est-à-dire que quand ils viennent, les kaolins qu'ils ont mis sur le jumeau est déjà sur lui. Donc, nous autres, on a beaucoup grandi au milieu des jumeaux. C'est-à-dire que quand il vient, on sait que c'est lui qui est là. Et quand ce serpent-là apparaît, ça ne va pas durer, tu vas voir que le jumeau est derrière. C'est-à-dire que le diable, par les autels qui ont été bâtis, a connecté cet enfant-là à un serpent. Mais quand il va grandir, là, il devient quoi? C'est un gros serpent. C'est-à-dire que l'esprit du serpent a été en lui depuis son enfance et cela a été alimenté. Chaque soir, on s'en va danser, on met kaolé, on fait offrande. Pour alimenter l'autel des jumeaux. Et toutes ces choses-là, ce sont les autels des eaux qui sponsorisent ces choses. Alléluia. Amen. Il y a l'instabilité et la lourdeur. Job chapitre 41, verset 1. Mais cette fois-ci, j'ai travaillé avec la version King James. Dans la version, je vais lire la version King James, parce que la version, lui, ce mot m'a un peu mélangé. C'est bon, mais ce n'est pas trop clair comme King James. Job 41, verset 1, il dit, peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon, avec sa langue, ou sa langue avec une corde, que tu auras déjà, non pardon, que tu auras dévalé en bas. Amen. C'est-à-dire que c'est tellement lourd que hameçon, on ne peut pas le tirer, on ne peut pas le soulever. Amen. Lisez, quand vous allez arriver à la maison, lisez Ésaïe, pardon, pourquoi Ésaïe même? Job 40 et puis Job 41. Job 40 et Job 41. Alléluia. C'est un grand monstre. Il est très géant. Quand la version King James le décrit, ça fait peur. Tu peux, même la version lui second même. Amen. Donc ça crée l'instabilité. On dit il est fuyard. C'est un fugitif. Il se promène, il se cache ici, il sort ici, il rentre ici, il sort ici. Amen. Amen. Et en même temps, il est grand. Ça crée la lourdeur. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont toujours fatigués. Je ne sais pas quel travail ils font. C'est-à-dire qu'il a dormi, il s'est levé, il est fatigué. Maintenant, il ne faut pas lui demander de laver à 7. Là, c'est grave. Amen. Amen. Ah, il y a des gens qui regardent à leur gauche. Amen. Ils sont tout le temps fatigués. Je ne sais pas si c'est les vaccins qu'on leur pique ou bien c'est... Mais ils ont eux tous le même symptôme. Négligence. Traîne les pas sur tout. Désordre. Que Dieu nous sauve des œuvres du Léviathan. Amen. Ils aiment la distraction. C'est que s'il est sur télévision et puis sur portable, matin qu'au soir, il ne va pas avoir faim, il ne sera pas fatigué. Mais va lui dire d'aller travailler. En même temps, la fatigue vient. Amen. Que le Seigneur délivre. Parce que ce sont ces enfants-là qui seront les adultes de demain. Donc c'est la société de demain même qui est en danger.
Que le Seigneur délivre notre société de l'œuvre de la lourdeur, de l'instabilité au nom de Jésus. Amen. Job 41, le verset 25 dit, il dit qu'il la maudisse. Non, pas ça d'abord. Il contemple tout ce qui est élevé. Il est un roi sur tous les fils, enfants de l'orgueil. Le Léviathan communique l'orgueil. Amen. C'est pour cela que si tu te reconnais dans un esprit d'orgueil, il faut travailler là-dessus. Amen. Il faut travailler là-dessus. On a vu longuement sur 2 mois, on a parlé du fruit de l'esprit. Notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que tout orgueil qui nous a été imprimé par le Léviathan soit chassé au nom de Jésus. Amen. Soit chassé au nom de Jésus. Amen. Le venin du Léviathan conduit à la mort, mais ce n'est pas la mort où on va enterrer les gens. On dit Job 3, verset 8 dit qu'il la maudisse, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont prêts à réveiller leur deuil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont en eux l'esprit de la mort, ou bien l'esprit même des morts. C'est-à-dire qu'eux là, ils pensent toujours négatif. Il va faire une activité aujourd'hui, demain l'activité connaît ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire que ça ne peut pas prospérer, ça ne peut pas faire long feu. Et tu es en train de changer. Tu as accusé le patron, tu as accusé le quartier de ce que non, les gens ne passent pas là. Tu as accusé le marché parce que dans ce marché, il n'y a pas d'affluence. Non, il faut chercher le problème à toi-même, ton niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un Léviathan qui combat ta vie? Le Léviathan nous conduit à la mort spirituelle. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des raisons pour ne pas donner leur vie au Seigneur. C'est-à-dire que leur possession est à un niveau très élevé. Il y a des gens qui font beaucoup de fausses couches dans leur foyer, dans leur mariage. Ça, c'est l'autel des eaux. Mais cet autel envoie le Léviathan contre ta vie. Que ses œuvres soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Le Léviathan peut ne pas tuer ta santé, mais il va tuer ton argent. Donc s'il a touché à ton argent, tu es malheureux. Un esprit de pauvreté. Il vient avaler tout ce que tu as, puisqu'il se promène dans la maison où il va toucher pour que tu puisses avoir plus mal. Le Seigneur m'avait montré comme ça une vision où j'étais en train de mener un combat et il m'a montré, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de faire une réunion et quand je venais, il y a une femme qui disait c'est elle et puis eux tous se sont tournés vers moi et quand ils se sont tournés, eux ils pensaient que j'allais les dépasser mais ils ne savaient pas que c'est eux qui venaient combattre. Quand ils ont vu que je venais me battre contre eux tous se sont dispersés, ils ont commencé à fuir. Et dans cette fuite-là, moi aussi, j'ai commencé à les poursuivre. Mon frère, ou bien ma soeur, quand tu fais son, toujours on te poursuit là, va dormir encore parce que toi-même tu dois poursuivre les gens maintenant. Amen. Amen. En tout cas, je l'ai poursuivi. Et je l'ai poursuivi jusqu'on est arrivé au bord d'une grande eau. Quand on est arrivé dans l'eau, tout l'argent, c'est-à-dire qu'elle était habillée, non? Et puis en bas là, tout était l'argent. Elle a tout dépouillé pour jeter dans l'eau. Et puis elle se tourne vers moi pour me dire, c'est ton argent, on l'a jeté. Hein? Et puis je me suis réveillée, je dis non Seigneur, ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que là, je dois apprendre à nager. Alléluia. C'est comme ça que j'ai payé un livre qu'on appelle 101 âmes pour le combat spirituel. Et dedans, il va découvrir qu'il y a des anges qu'on appelle les anges pêcheurs. Comment il découvre là, j'exploite à fond.
durant une semaine, je suis en train d'appeler ces anges-là. Parce que l'air qui est vu là, ça doit sortir. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai établi un petit calendrier de combat. On va y arriver. De minuit à 3 heures, sur 7 jours. C'est-à-dire que j'étais là, puis ça venait, j'ai identifié tellement d'âmes pour le combat spirituel. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le passé, il a trop de problèmes. Il faut te chercher. Alléluia. Quand tu as ces genres d'informations, ça doit te donner une sainte colère dans laquelle tu te trempes. Et pendant que tu te mets dans cette colère spirituelle et que tu es en train de prier pour avancer, tu es en train d'acquérir ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Ça veut dire que tu n'attends pas toujours qu'on vienne te mettre au dos pour te donner à têter, mais toi-même tu vas chercher ta nourriture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui ont duré jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu arrives à un certain niveau, que toi-même, la peur, la réticence fait que tu n'arrives pas à t'engager. Mais l'onction qui est descendue sur toi, là, ça agit pour un temps. Après, ça quitte. Mais j'ai fait l'expérience. Il y a des hommes de Dieu que j'ai côtoyés. Et quand je les côtoyais, il y a des domaines dans lesquels les choses allaient. Dès que j'ai arrêté de les côtoyer, ça s'est arrêté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Où est-ce que le Léviathan a agi dans ta vie? Parce que quand moi-même, j'étais en train de faire les recherches, je me suis rendu compte que je dois reprendre les veillées contre le Léviathan encore. Amen. Je me suis rendu compte que je dois reprendre. Et dans le combat même, c'est-à-dire que je me suis battue avec un serpent. Et c'est là maintenant, quelqu'un que je connais qui était décédé est sorti pour dire que c'est ça on a pris pour te combattre jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Et c'est les mystiques, c'est ce qu'ils utilisent. Quand ils sont sur leur autel, c'est lui qu'ils envoient. Et quand il envoie qu'il le voile, tu ne peux pas voir dans les songes. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, quand tu fais les songes que tu oublies, il faut prier, il faut lutter avec ton esprit jusqu'à ce que tu puisses se retrouver. Parce que, vous voyez, dans l'ancienne alliance, on dit un roi a fait un songe. Et puis il fait un tapage médiatique pour le songe qu'il a fait. Parce qu'eux ont compris l'importance des songes. Amen. Amen. C'est que on a dormi, on a vu quelque chose. Mais il faut continuer. Mais il dit non. Ce qu'il a vu là, Nebuchadnezzar, il dit on a qu'à donner une traduction. Pharaon, il dit on a qu'à donner une traduction. En ce moment, il y a quoi dans le songe? Amen. Il y a quoi dedans au point où les gens ils s'acharnent dessus jusqu'à ce niveau? On va prendre un autre verset. Jérémie chapitre 51. Le verset 34. Jérémie 51, verset 34. Jérémie 51, le verset 34. Lis la parole de Dieu. Amen. Le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au... Jérémie 51. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Alléluia. Hier, quand le pasteur a donné l'enseignement, il a parlé des Syriens, de tous ces grands qui venaient attaquer Israël parce que Israël avait péché. Amen. Et c'est ceux-là qui étaient représentés par le dragon, pardon, le Léviathan. Et dans ce verset, le Léviathan est représenté par Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'il fait? Dévorer, détruire,
vider les gens de leur contenu. Il y a des gens, même quand tu le vois là, tu sens qu'il est vide. Amen. C'est-à-dire que lui-même là, son intelligence même n'a plus capacité de produire quelque chose. Un vase vide, parce que le Léviathan est passé par là, il a tout raclé. Il m'a englouti. Et il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as de précieux qui a été dévoré? C'est sur ce point qu'on va se tenir debout pour prier le Seigneur. Demain, nous allons poursuivre et terminer. Parce qu'il y a beaucoup de versets encore à citer. Je ne veux pas bâcler. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Tout hôtel des eaux qui a envoyé le Léviathan, serpent tortueux, puissance qui travaille pour les hôtels des eaux, contre ma vie, qui m'a dévoré, qui m'a détruite, qui a vidé ma vie, qui a déposé son venin en moi. Il a sucé mon argent. Il a sucé ma santé. Il a sucé mes projets. Ma réussite a été sucée. Tout ce qui est bon, que tu as disposé dans ma vie a été bloqué, a été sucé, a été dévoré. Seigneur, ce Léviathan m'a englouti. Il a englouti ma destinée. Et il a rempli son ventre. De ce que ma famille, de ce que mon quartier, de ce que ma maison a de plus précieux. C'est pour cela. Pendant que je prie et que je bats les mains, que le Léviathan et ses œuvres soient anéanties au nom de Jésus. Bats les mains et prie le Seigneur. Les bras pari la bachita la baba. Et la macheta la baba. Les macheta la baba. Remoshe kantala baba, remashe kala baba, le braso pari andala baba, era mashe delebo, ora boshe kala baba, ikantala bayo delebo so, remashe kala baba, remoshe talabo, le braso paria, eri andala baba. Le mayanda la baba, kera machenda la baba, re masuka la mayanda lebo, le karabo shende lebo, imayanda la baba, ikanta la mayanda lebo, le karaba shebere, le mayanda la baba, rayanda la baba, kera macheka la baba. Rainda la baba, que anda la ba, venda la bo, vainda la ba, que la ba, cheta la baba, rainda la baba, ora ma cheke le bo, le canta la ba, le corobo che canta la baba, que la ba chebere, le mayanda la baba, ora ba chebere, renda la bo chebere. Kantala baba, ikantala mayanda la baba, imayande lebo, le mayanda la baba, rayanda la bo, shebere, era basonta la baba, imayande lebo.
Amen. Amen. Dans le verset 36, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone. Et je ferai tarir sa source. Amen. On va prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur: Seigneur, défends ma cause devant le Léviathan. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de défendre ta cause. De défendre ta cause. Demande au Seigneur de défendre ta cause. Demande au Seigneur de défendre ta cause. Demande au Seigneur de défendre ta cause. Devant le Léviathan. Que le Seigneur défende ta cause. Que le Seigneur défende ta cause. Que le Seigneur défende ta cause. Devant le Léviathan. Au nom de Jésus. Seigneur, défends ma cause. 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 Et venge-moi, Seigneur. Venge-moi, Seigneur. Venge-moi, Seigneur. Venge-moi, Seigneur. Devant le Léviathan. Venge-moi. 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 Défends ma cause et venge-moi, Seigneur. Défends ma cause et venge-moi. Seigneur, défends ma cause et venge-moi. Et venge-moi. Et venge-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Et venge-moi. Et venge-moi. Et venge-moi. Défends ma cause, Seigneur. Et venge-moi. Et venge-moi. Et venge-moi. Au nom de Jésus. Défends ma cause. Oh Seigneur. Et venge-moi. Au nom de... Et il dit, toujours dans le verset 26, il dit: et je ferai tarir sa source. Amen. On va prier le Seigneur que la source du Léviathan, l'autel sur lequel il se tient, tarisse maintenant au nom de Jésus. L'autel est renversé et la source tarit. Le renfort ne vient plus jamais. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que ça sustarisse au nom de Jésus, que l'autel soit renversé, que la sustarisse maintenant, la sustarie maintenant, la sustarie maintenant, la sustarie maintenant, au nom de Jésus-Christ, la sustarie, la sustarie, la sustarie, la sustarie, la sustarie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta source, Léviathan, tarisse maintenant, au nom de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Mayandalabo, Ikantalababa, les Mayandalaba, les Karabo, Shitalababa, Imayandalababa, les Kabo, Shitalababa, Yandalaba, Shebelebelebelebe, les Rabo, Sutalabo, les Karaba,
shebelebelebe. Ikantelebo supariandalaba. Emayandalababa. Ekarabo shebelebelebe. Lebayandalababa. Seigneur, tu nous as dit que cette année est une année de grande victoire. Donne-nous la victoire sur le Léviathan, la victoire sur l'autel des eaux, la victoire sur le Léviathan, la victoire sur les autels des eaux. Au nom de Jésus, toute forme d'autel dressée dans ma famille, dressée dans mon quartier, dressée dans mon église, dans mon environnement immédiat, qui combat ma destinée, que ces autels soient renversés, soient brisés, que le source tarisse maintenant, que le Léviathan, au roi de gloire, perde sa source, que Seigneur le renforce, tout ce qui l'alimente, tout ce qui le fait revivre. Dans le nom de Jésus, ne vienne plus. Au nom de Jésus, qu'il soit affamé, qu'il soit affamé, qu'il soit affamé depuis sa source. Que Seigneur, ce qui le rendait puissant, Seigneur, il perd le contact, il perd le contact, il perd le contact, il perd le contact. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maraboshita, et rabashebelebe, ikantala bababa, les mayandala bababa, les brasoparia, chikantala baba, les mayandelebo, kerabo, ekarabo, les baraba, ekantalaba, imaindelebo, koryondalaba, ekabaraba, shebelebelebelebe, ikantelebo, saindalabole, kerabo, shebelebo, ekabalaba, ekantalababa, les mayandalaba, les brosopa, ekarebasita, les bayendarababa. Seigneur, fais tarir sa source. Seigneur, fais tarir sa source. Fais tarir sa source. Fais tarir sa source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais tarir sa source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais tarir sa source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maraboshita. Les garabababa. Et yandalamo. Au nom de... Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Tous ceux qui sont dans nos familles, tous ceux qui sont dans notre entourage, qui sont des envoyés du Léviathan pour combattre notre vie, en ce soir, que le Seigneur les désarme. Que le Seigneur les désarme. Que le Seigneur les désarme. Quand ils vont venir pour nous attaquer, qu'ils soient aveuglés. Quand ils vont venir pour nous attaquer, qu'ils se perdent en route. Leur avion fait crash. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. Les mayandala baba, les grosso pariandala, et la vache belebelebelebe, et va les caravaches belebelebe, les caïdalabo, le bracatala vache belebe, les mayandala baba, et la vache belebelebe, les mayandala baba, et la vache belebo, et la baba. Robo shekala baba baba, indala baba baba, robo shekala bayondelebo, robo shekala baba baba, rema shekala baba, ekabala bashebelebelebe, ekantara baba baba, eraba shebelebelebelebe, rema yondala baba baba, oraba shekelebo, belere. Au nom de Jésus, fais-les maintenant même, fais-les maintenant même, fais-les errer, au nom de Jésus, fais-les errer, au nom de Jésus, que le retour à la maison, que Seigneur
sois enveloppé par ta muraille de feu, par ta muraille de feu, que ma maison soit enveloppée par ta muraille de feu, que ma maison soit enveloppée par ta muraille de feu, que ma maison soit enveloppée par ta muraille de feu, que ma maison, la maison, nos maisons soient enveloppées de ta muraille de feu, de ta muraille de feu, de ta muraille de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remachenda la baba baba, remachenda la baba baba baba, remayanda la baba baba, remayanda la baba baba, remachenda la baba baba, rekayanda la baba baba, remayanda la baba, rebrokonda la baba baba, remachende le bobo, ola baba baba, remachenda la baba baba, remayanda la baba baba. Mayanda laba, ira mashekara baba, yandele bososa laba baba. Nous sommes exaucés au nom de. On va prier pour un dernier sujet pour aujourd'hui. Le prophète Jérémie a dit, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Qu'est-ce que tu as de précieux que le Léviathan a pris? Ce soir, tu vas prier. Et tu vas demander restauration dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que tu as de précieux? 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 Maïs Karaba. Les marabos Shinta. Yemae Karaba Shinta. Qu'est-ce que le Léviathan a pris? Qui t'est précieux? Qui t'est précieux? Qu'est-ce que tu as de précieux qui a été pris par le Léviathan? Et Mare Machita, et Ramachita la baba, les Mayanda la baba, Robo Sheka la baba. Emae karamae dalaba, marabo shendele bobobo, oraba shebere berebe, yandala baba baba, robo shendala ba yandele bo. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Tout ce que j'ai de précieux qui m'a été pris, je demande restitution et restauration, restitution et restauration, restitution et restauration au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre argent, notre santé, notre rang social, notre élévation, notre niveau spirituel, Seigneur, l'onction pour te servir à un autre niveau, au nom de Jésus, restauration, restauration et restitution, restauration et restitution, restauration et restitution, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous scellons toutes ces prières dans le sang de Jésus. Que la muraille de feu du Seigneur nous entoure. Que sa muraille de feu entoure notre maison. Entoure tout ce que nous avons de précieux. Et que le Léviathan n'ait plus accès à cela. Dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci roi de gloire. Merci Dieu vivant.